Salut à tous, on continue avec Tintin aux États-Unis, Tintin en Amérique, et on s'était arrêté ici. Il va falloir grimper là-haut, donc Milou qui demandait à Tintin s'il allait falloir grimper. Et en effet, la réponse est oui, hein, je suis sûr que la réponse est oui. Alors, regardez, on voit en effet une cabane, d'accord? Cette petite maison, on la voit, elle est... En effet, c'est un véritable nid d'aigle. En effet, c'est un véritable nid d'aigle, c'est-à-dire que c'est difficile d'accès, c'est bien caché, d'accord? Donc voilà, on voit la cabane en haut de la montagne. Et en fait, on a la perspective de Bobby Smiles. Regardez-le, on le reconnaît, notre psychopathe préféré. Je vous rappelle, hein, si vous aimez bien cette expression, mettez-la dans les commentaires. Notre psychopathe préféré. Oh, notre psychopathe préféré. Il utilise ce qu'on appelle des jumelles. D'accord, ce qu'on appelle des jumelles. Oui, c'est un nom, hein. C'est un mot assez bizarre parce que c'est la même chose que des frères jumeaux ou des sœurs jumelles. D'accord, des sœurs jumelles. Quand on a deux sœurs qui sont nées le même jour, de la même maman, d'accord, ce qu'on appelle des jumelles, d'accord. Et donc on utilise des jumelles. C'est étrange, je sais pas pourquoi. Voilà, des jumelles. Il utilise des jumelles pour observer, d'accord. Et il dit, le voilà. Il a donc retrouvé ma trace. Eh bien, tant mieux. Le voilà. Il a donc retrouvé ma trace. Eh bien, tant mieux. Donc, haha, le voilà. Donc là, ça veut simplement dire, haha, voici Tintin. Je peux voir que Tintin est en train de venir. Hein. Il est en train de grimper. Il est en train de se rapprocher de moi. Ah, voilà Tintin. Il a donc retrouvé ma trace. Donc, il a donc, c'est simplement une déduction, d'accord? C'est une conséquence, une déduction. Ah, je fais la déduction qu'il a retrouvé ma trace. Et retrouver sa trace, bah, en fait, c'est probablement grâce à Milou. Milou qui a reniflé. Et qui a flairé quelque chose. Ah, là, il est passé par là. Il est passé par là, par là, par là, par là, par là, par là. D'accord. Il a flairé l'odeur, la trace de Bobby Smiles, et donc il a retrouvé la trace, il a retrouvé la piste de Bobby Smiles. Le voilà, il a donc retrouvé ma trace. Eh bien, tant mieux. L'expression tant mieux, ça veut dire que on a quelque chose qu'on n'avait pas forcément prévu, d'accord? On n'avait pas forcément anticipé cette chose, on n'avait pas forcément prévu cette chose, mais au final, c'est une bonne chose, d'accord? Donc, t'as invité Catherine? Ah ben, ok, tant mieux, d'accord. Ah, d'accord, imaginez, on organise une fête ou on organise des grillades, un barbecue, l'exemple qui revient toujours, un barbecue, des grillades. Et moi, à la base, j'avais pas prévu d'inviter Catherine, mais t'as invité Catherine? Ah ok, c'est bien, tant mieux. Je ne l'avais pas anticipé, mais en fait, c'est une bonne idée, d'accord. Ah ouais, tant mieux, ok, c'est bien comme ça en fait, c'est bien comme ça. Donc là, en fait, eh bien, tant mieux. Alors, peut-être que Bobby Smiles avait anticipé que Tintin allait venir, mais peut-être qu'il allait se dire que sa cabane était très très bien cachée et que Tintin n'allait pas le retrouver. D'accord? Donc peut-être qu'il s'était dit, il va pas me trouver. Mais c'est pas grave, c'est pas un problème, c'est encore mieux comme ça parce que probablement que Bobby Smiles a un plan de psychopathe. Donc, le voilà, il a donc retrouvé ma trace. Eh bien, tant mieux. D'accord? Au final, c'est une bonne chose. Et on le voit, regardez, là on le voit, hein, il utilise donc les jumelles. D'accord? Et il voit Tintin qui est déterminé à aller attraper ce Bobby Smiles. Et on voit Milou. On voit des cactus là. 1, 2, 3, 4 cactus et des rochers comme ça. Ça c'est l'herbe. La prairie. Mais c'est pas vraiment une prairie, j'imagine, parce que ça commence à devenir un peu montagneux. Donc je pense pas qu'on parlerait de prairie. Mais j'essaie juste de vous faire réviser le mot prairie. D'accord? La prairie, c'est une étendue plate qui est recouverte d'herbe. D'accord? Ça, c'est l'herbe. D'accord? Voilà. Alors là, on a Milou et Tintin. Tintin et Milou qui commencent visiblement à grimper. D'accord? Donc là, on a exactement une scène où ils sont en train de grimper. Et on a Tintin qui dit « Nous n'avions pas encore fait de l'alpinisme. Nous voilà servis, Milou. Nous n'avions pas encore fait de l'alpinisme. Nous voilà servis, Milou. » Donc, faire de l'alpinisme, c'est aller en montagne et monter. Si vous avez une montagne, par exemple l'Everest, ou bien l'Annapurna, ou bien le Mont Blanc, d'accord, vous montez. D'accord, vous montez. Vous êtes en montagne et vous montez. Ou bien vous suivez un circuit comme ça dans la montagne. C'est ce qu'on appelle faire de l'alpinisme. D'accord? Faire de la marche en montagne. C'est plus ou moins l'équivalent. Faire de l'alpinisme.
Donc là, Tintin, il dit, nous n'avions pas encore fait de l'alpinisme. Donc, dans cet album de Tintin, d'accord, Tintin en Amérique, c'est vrai que Tintin, pour l'instant, ils n'avaient pas encore fait de l'alpinisme. Ils n'avaient pas encore vraiment fait de la grimpe en montagne. D'accord? Donc, nous n'avions pas encore fait de l'alpinisme. Nous voilà servis, Milou. D'accord? Être servi, ça veut dire qu'on reçoit ce qu'on veut. D'accord? Quand vous êtes au restaurant, vous êtes servi parce qu'il y a quelqu'un, vous payez pour ça, quelqu'un qui vous apporte à manger. D'accord? On est servi. Voilà, on est servi, on reçoit notre plat. D'accord? Au restaurant, par exemple. Mais l'expression « nous voilà servis, Milou », c'est, c'est une bonne opportunité pour faire de l'alpinisme. D'accord? C'est une bonne expérience pour nous. On peut grimper, on peut essayer de monter en haut d'une montagne, faire de l'alpinisme. Nous n'avions pas encore fait de l'alpinisme. Nous voilà servis, Milou. Et on voit Milou qui tire un peu la langue. Ce qu'on appelle la langue, hein. Tirer la langue. Il tire un peu la langue parce que les chiens régulent leur température beaucoup avec leur langue. Ok, la langue. Tu sais, Tintin, ça c'est du grand sport. Tu sais, Tintin, ça c'est du grand sport. Alors là, j'imagine que Milou est simplement en train de dire que c'est très très intense, que c'est une activité sportive intense, difficile, exigeante. On pourrait dire c'est une activité qui est exigeante physiquement. D'accord? Le fait d'être exigeant, ça veut dire que ça demande beaucoup. D'accord? On peut dire d'une activité qu'elle est exigeante au niveau physique. D'accord? Tu sais, Tintin, ça c'est du grand sport. D'accord? C'est vraiment du sport. On voit Milou, il est fatigué, il est essoufflé, ce qu'on appelle être essoufflé. D'accord? Le souffle, être essoufflé. Ok, être essoufflé. Tu sais, Tintin, ça c'est du grand sport. Et on voit Tintin qui est en train vraiment de grimper. Hein. On voit qu'il utilise bien ses jambes, mais également ses mains. Et il s'est retroussé les manches. D'accord? Il s'est retroussé les manches. Est-ce qu'il avait les manches? Ouais, il avait déjà les manches retroussées, mais bref. On voit en tout cas qu'il a les manches retroussées. Et là, on a Billy Smiles qui, forcément, avait un plan en tête. Et regardez, il y a une espèce de boîtier là avec plusieurs boutons qui sont connectés à un fil. On ne sait pas exactement où va le fil, mais visiblement, Bobby Smiles a l'air très très satisfait. Il dit « Attention, il y est presque. Mon cher petit ami, nous allons bien rire. Attention, il y est presque. Mon cher petit ami, nous allons bien rire. » Donc là, il fait quoi, Billy Smiles? Il dit attention, donc attention, il faut se préparer, d'accord, attention, il y est presque. Alors, il, bien sûr, ça reprend Tintin. Tintin est presque, et le i, il reprend un endroit. Je vous rappelle que le y, comme ça, il reprend un endroit. Et nous, on ne sait pas de quel endroit il parle. Il parle d'un endroit en particulier, un endroit, un emplacement précis, un endroit en particulier. Et en fait, Bobby Smiles, il sait de quel endroit il parle. Mais nous, on ne sait pas. D'accord? Donc, il y est presque. En fait, en gros, ce que ça veut dire, c'est que Tintin, il est en train de grimper et il est en train d'arriver presque, d'accord? Il est sur le point d'arriver. Il va arriver peut-être dans 5 secondes, ou bien 10 secondes, ou bien 15 secondes. Il va arriver à un point précis. Et ce point précis, cet endroit précis, c'est l'endroit dont parle Bobby Smiles quand il dit « il y est presque ». D'accord? Il a presque atteint la destination que je veux qu'il atteigne. D'accord? Attention, il y est presque. Il est sur le point d'arriver. Il dit « mon cher petit ami, nous allons bien rire ». Donc là, c'est comme s'il parlait à Tintin et il dit « Hé Tintin, on va bien rire, on va rire. On va rigoler ». D'accord? Bien sûr, tout ça c'est ironique parce que il a probablement l'intention de tuer Tintin. D'accord? On ne sait pas comment il va le faire, mais il veut tuer Tintin. Donc l'intention c'est pas de rigoler. Super drôle. D'accord? L'intention c'est bien de tuer Tintin. Attention, il y est presque. Mon cher petit ami, nous allons bien rire. Et on voit là que visiblement, il est sur le point d'appuyer sur un des boutons. D'accord? On a 3 boutons et il est sur le point d'appuyer sur le bouton de gauche. Là, ça y est. Et maintenant, Tintin, on n'entendra plus jamais parler de toi. Là, ça y est. Donc là, ça y est. Pour moi, ça veut dire que Bobby Smiles est en train d'observer Tintin et il remarque que Tintin a atteint l'endroit que Bobby Smiles voulait qu'il atteigne. D'accord? Donc l'emplacement précis, l'endroit précis. Donc il dit, ok, c'est bon, c'est parfait, c'est le bon moment. Et il dit, et maintenant, Tintin, ok, on n'entendra plus jamais parler de toi. C'est-à-dire que Tintin, tu vas mourir et
dans les journaux, on va pas parler de toi et on va plus jamais entendre parler de toi. Tu as disparu. D'accord? Tu as disparu. Tu vas disparaître. Là, ça y est. Et maintenant, Tintin, on n'entendra plus jamais parler de toi. D'accord? Et on voit qu'il appuie en effet sur le bouton de gauche. Là. D'accord? On a une grosse explosion. D'accord? Et là, on voit un gros morceau de rocher. D'accord? Ou même une accumulation de plusieurs rochers qui se décrochent comme ça de ce qu'on appelle la paroi. D'accord? La paroi. Grosse explosion. Et on voit en fait en haut la petite cabane. D'accord? Donc, visiblement, ce boîtier, il était relié à des explosifs qui ont explosé. Et il y a ce gros morceau de rocher qui va tomber. D'accord? Et où est Tintin? Bah, à mon avis, Tintin est derrière. Et là, Tintin est mort. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de Tintin en Amérique, parce que Tintin est mort. Donc voilà, dites-moi si vous avez aimé l'histoire. Je trouve que la fin est un peu directe. Je trouve que on n'a pas les explications de pourquoi Tintin est mort. Je trouve ça un petit peu direct. Voilà, moi je suis assez triste. Je suis assez triste que Tintin soit mort comme ça, bêtement. Mais bon, c'est comme ça. Dans les commentaires, mettez-moi tristesse. Non, voilà. Explosion. D'accord? Explosion. Mais, forcément, Tintin a survécu. D'accord? Et là, on entend... D'accord? Et on voit Tintin qui réalise qu'il y a une explosion. Milou également. D'accord? Ils sont un peu sous le choc. Et on a Tintin qui dit « Ciel, il a fait sauter un pan de rocher. Le gredin. Nous sommes perdus, Milou. Ciel, il a fait sauter un pan de rocher. Le gredin. Nous sommes perdus, Milou. » Alors, ciel, je vous rappelle, hein, le ciel. Quand vous regardez dans le ciel, ah, le ciel est bleu, il fait beau, c'est cool. Un temps parfait pour un barbecue, d'accord? Pour faire des grillades. Faire des grillades, ok? L'exemple que je prends 3 fois par épisode. Ciel, ciel. Mais là, l'expression ciel, c'est simplement « Oh mon Dieu », d'accord? Expression de surprise. Oh mon Dieu, ciel, d'accord? Ciel. Il a fait sauter un pan de la rocher. Alors là, sauter, c'est pas ça. Les problèmes de son. Ah voilà, ça marche. Le son fonctionne? Le son fonctionne. Désolé, hein, donc sauter, c'est pas ça, c'est plutôt l'idée d'exploser. Faire sauter quelque chose, c'est faire exploser quelque chose. D'accord? Donc il a fait sauter un pan de rocher. Alors là, je vous ai trouvé une définition pour pan de rocher. Un pan de rocher. Un pan de, c'est un espèce de groupe une accumulation de, d'accord? Un pan de rocher, c'est une grande surface ou une partie visible d'un rocher ou d'une falaise, souvent abrupte ou imposante. D'accord? Mais un pan, en général, un pan, ce mot-là, un pan, c'est un mot polyvalent qui désigne une partie importante et visible d'un ensemble. D'accord? Donc là, en fait, on voit bien que il y a cette falaise là, d'accord, cette montagne, cette falaise, et là c'est une partie importante de la falaise, d'accord. Donc c'est un pan, un groupe, un pan de rocher, d'accord. C'est une partie qui est importante, qui est plutôt de grande taille du rocher. Voilà, un pan de rocher. Mais encore une fois, si la définition n'est pas très satisfaisante, n'hésitez pas à me dire comment on dit dans votre langue un pan, d'accord, P-A-N, un pan de rocher. Et donc, ciel, il a fait exploser un pan de rocher, d'accord, il a fait exploser ça. Le gredin. Gredin, c'est une insulte un petit peu démodée, d'accord, un petit peu old school, comme ça. Ah, le gredin, le salaud, d'accord, c'est une insulte. Nous sommes perdus, nous allons mourir, Milou. Parce qu'en fait, si on comprend bien, d'accord, si je comprends bien, Tintin, je pense qu'il est plus bas, il est peut-être ici, et il voit que le rocher, là, que le pan de rocher, il va tomber. Donc, il va probablement se faire écraser. D'accord, si Tintin, il est là,
Là, on a le pan de rocher. Il va se faire écraser, d'accord? Il va être tué par ce rocher. Ciel, il a fait sauter un pan de rocher. Le gredin. Nous sommes perdus, Milou. D'accord? Voilà. On verra la suite dans le prochain épisode. Mettez-moi le mot gredin, d'accord? Le gredin. Et mettez-moi un équivalent plus ou moins dans votre langue d'une insulte un peu old school, comme ça, un petit peu démodée. Je trouve ça assez cool d'utiliser des insultes un petit peu démodées comme ça dans les langues que j'apprends. Donc si je peux apprendre une insulte un petit peu démodée comme ça, ça me fait toujours plaisir. Donc mettez-le moi s'il vous plaît dans les commentaires. Gredin, n'oubliez pas de liker la vidéo et un grand merci si vous pouvez soutenir mon projet, c'est génial. Merci beaucoup, j'apprécie. Et merci à tous ceux qui le font. À la prochaine, ciao.